Euh, bonsoir à vous, bonsoir à toutes et à tous. Nous venons de faire le tour des traits de bataille des Disciples of Tsench et nous rentrons dans notre deuxième partie de soirée, cette deuxième partie de soirée qui est consacrée aux listes d'armées et aux bataillons de Tsench. Nous allons commencer par prendre la colère de l'élu éternel pour voir la sous-faction et les bataillons proposés dans ce bouquin. Je vérifie, je crois que j'ai un doute, est-ce qu'il rajoute des traits de bataille spécifiques? Non. Donc, nous avons la Légion du Chaos Ascendant. Donc la sous-faction de la Légion du Chaos Ascendant. Ça, j'ai un petit doute maintenant. C'est bien une sous-faction, hein, c'est pas des traits de bataille supplémentaires. Donc, le Chaos Ascendant, c'est une armée qui est spécifique réservée aux démons, et on choisit, voilà, c'est pour tous les démons, mais nous du coup, on va jouer en focus Tsench, d'accord? Lorsque vous sélectionnez une armée du chaos, vous pouvez décider s'il s'agit d'une armée de Légion du Chaos Ascendant, ou si elle a l'allégeance Légion du Chaos Ascendant au lieu d'une autre allégeance. Dans ce cas, toutes les unités de votre armée gagnent le mot-clé Chaos Ascendant. Une armée de la Légion Chaos Ascendant ne peut inclure que des unités qui ont le mot-clé Démon du Chaos. Trait de bataille. Visiteur Inferno. Vous pouvez jeter un dé chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mortelle à une unité du démon du chaos ascendant ami. Sur 6+, cette blessure ou blessure mortelle est annulée. Bon bah très bien, vous gagnez un Feel No Pain pour vous, toutes vos unités de démon. Parfait. Inflexible Légion. À la fin de votre phase de mouvement, vous pouvez choisir un héros démon du chaos ascendant ami et déclarer qu'il va tenter d'invoquer une secte de démons. Dans ce cas, jetez 3d6. Sur 10+, vous pouvez invoquer une des unités suivantes au champ de bataille et l'ajouter à votre armée. La nature de l'unité est déterminée par le mot-clé du héros comme suit. Si votre héros est donc Khorne, vous allez invoquer des Bloodletters, des Nerfs, des Plaguebearers, des Démonettes, de Slaanesh, des Démonettes, et de Tsench, des Horreurs de Tsench. Je crois. Le génie que je suis n'a pas gardé Warhammer Community ouvert. Et Faku. Alors... Rise of the Ever Chosen. Légion du Chaos Ascendant, vous allez invoquer 5 heures de Tsench et puis 10. Bien entendu. Bien entendu. Ça, c'est la petite mise à jour, parce que c'était trop fort d'invoquer 10 heures de Tsench. Alors, l'unité invoquée doit être placée entièrement à 12 pouces ou moins de ce héros démon du chaos ascendant et à plus de 9 pouces de toute unité ennemie. Si le jet de dés non modifié incluait n'importe quel double, ce héros de démon du chaos ascendant subit une blessure mortelle. Si le jet de dés non modifié donnait un triple, ce héros du démon du chaos ascendant subit des 3 blessures mortelles. Ok, voilà, c'est pour le petit truc un peu fun, pour contrebalancer l'efficacité du sort, puisque ça se fait à la fin de la phase de mouvement et c'est gratuit, hein, ça vous consomme pas de points de commandement. Ce qu'il faut savoir, c'est que 10+, lancé avec 3D, eh bien, c'est en fait, entre 9 et 11, c'est les résultats que vous allez obtenir les plus fréquemment quand vous lancez 3D6. Donc, finalement, ce 10+, eh ben, ça fonctionne pas trop mal. D'accord ? Vous avez en gros 50% de chance d'y arriver à chacune de votre phase de mouvement. Ensuite, on a le choix entre 3 traits de commandement. Premier, commandant primordial. Si vous choisissez ce général pour invoquer une secte de démons, pour le trait de bataille inflexible de Légion, ajoutez 1 au jet. Donc, finalement, vous allez pouvoir le faire sur du 8+, d'invoquer vos trucs. C'est pas trop mal, pas trop mal. Ou bien vous avez Aura de la Ruine. Ajoutez 1 au jet de trait de bataille Visiteur Inferno, effectué pour des démons du chaos ascendant amis entièrement à 8 ou moins de ce général. Quoi ? Visiteur Inferno, d'accord.
Donc en fait l'intérêt c'est que ce trait de bataille il vous permet d'avoir le Feel No Pain qui sont proches de votre général sur du 5+, au lieu d'avoir sur du 6+. Donc pas mal du tout. Pas mal du tout. Voilà. Dernier trait de commandement disponible. Charge infernale. Vous pouvez relancer les jets de charge effectués par une unité de démon du chaos ascendant ami entièrement à 12 pouces ou moins de ce général. Alors, on sait que quand on va jouer du Tsench, on va trouver ça peu intéressant enfin, vos unités de charge de Tsench ne sont pas des troupes de corps à corps, fondamentalement. Donc, a priori, personnellement, j'irais davantage chercher le deuxième trait de commandement, Aura de la Ruine. Parce que ça va vraiment, de manière considérable, augmenter le tanking de vos troupes du chaos, de vos démons, d'avoir le Feel No Pain sur du 5+. Et l'une de vos conditions de victoire va véritablement être faire survivre vos troupes. Surtout en tant que Tsench. Que vous soyez sur une armée hyper agressive de Flamers, parce que ce sont quand même des troupes qui sont fragiles, ou que vous soyez sur une armée qui va enliser l'adversaire d'Horror of Tsench. Bon, par contre, si vous faites ça avec vos horaires d'Horror of Tsench, bon, a priori, vous n'êtes pas là pour faire des amis, hein, mais bon. Ce sera à vous de l'assumer. Artefacts de pouvoir, dont des dévots. Donc on a accès à 3 artefacts de pouvoir. Choisissez une arme de mêlée du porteur. Alors, premier artefact, pardon. Quadruple lame. Choisissez une arme de mêlée du porteur. Si le jet de touche non modifié d'une attaque effectuée avec cette arme est de 5+, cette attaque inflige des 3 blessures mortelles à la cible et la séquence d'attaque prend fin. N'effectuez pas de jet de blessure ou de sauvegarde. Oui, ok. Comme on l'a dit plus tôt, pour les démons, enfin pour Tsench en tout cas, c'est pas intéressant. Armure du pacte. Vous pouvez relancer les jets de sauvegarde des attaques effectuées avec des armes de mêlée qui ciblent le porteur. Ça peut être pas mal. Bannière en peau de saint. Soustrayez 1 à la caractéristique de bravoure des unités ennemies tant qu'elles sont à 9 pouces ou moins du porteur. Alors pour Tsench, en l'occurrence en démon de Tsench, ce n'est pas intéressant non plus. Il n'y a pas d'option de braverie bombe qui soit intéressante dans Tsench en général. Et même quand on force un petit peu la chose en allant chercher une braverie bombe, cela ne se jouerait que dans du mortel, et pas du tout dans du démon. Donc là en l'occurrence, pour Tsench, là ici ce n'est pas intéressant. Pour Tsench, hein, attention, hein, parce que là, oubliez pas que Chaos Ascendant, ça peut s'appliquer pour n'importe quel type des 4 familles de démons, des 4 clans de démons. Donc là en l'occurrence, pour Tsench, ce n'est pas intéressant. On ira plutôt prendre le deuxième, hein, du coup, hein, l'armure. Domaine de sort. Donc là, il y a un petit domaine de sort qui permet d'avoir accès à 3 sorts. Trait de ruine, Trait de ruine a une valeur de lancement de 7. Si lancé avec succès, choisissez une unité ennemie à 18 pouces ou moins visible du lanceur et jetez un dé. Si le résultat est plus bas que le nombre de figurines de cette unité, celle-ci subit des 3 blessures mortelles. D'accord. Bon là, en l'occurrence, malheureusement, par rapport aux autres sorts et aux autres possibilités de faire des dégâts, que ce soit avec les sorts personnels des démons de Tsench ou le domaine du changement donc de Tsench, ce sort-là, malheureusement, il est peu intéressant. Écho de haine. Écho de haine a une valeur de lancement de 7. Si lancé avec succès, choisissez une unité de démon du chaos ascendant ami entièrement à 12 pouces ou moins du lanceur et visible de lui. Jusqu'à la fin du round de bataille, donc du round 1, round c'est votre tour et le tour adversaire. Jusqu'à la fin du round de bataille, si une figurine de cette unité est tuée par une attaque d'arme de mêlée, cette figurine peut combattre avant d'être retirée du jeu. D'accord. D'accord. Bon. Là, à nouveau, permettre à vos troupes de combattre, c'est pas ça qui va faire énormément de dégâts, à moins que vous cibliez une unité très 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 populeuse d'horreur de Tsench, par exemple, et à ce moment-là, ça va être le fait que vos troupes meurent facilement et que malgré tout, elles puissent réattaquer, enfin attaquer simultanément, qui peut rendre le sort intéressant. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas dans un certain format de stratégie, vous allez en fait, malgré les pertes, pouvoir systématiquement infliger des dégâts, pourquoi pas.
Gouge spirituel, troisième sort. Gouge spirituel a une valeur de lancement de 7. S'il lance avec succès, choisissez une unité ennemie à 12 pouces ou moins, du lanceur est visible de lui. Si cette unité a le mot-clé mort, vous pouvez relancer les jets de touche et de blessure des attaques d'armes de mêlée effectuées par l'unité du démon du chaos ascendant, ami, qui cible cette unité jusqu'à la prochaine phase de héros. Bon bah écoutez, c'est très spécifique, le mot-clé mort. Du coup, est-ce qu'on va véritablement aller jouer ce truc-là? Bah, la réponse est non. Donc, la Légion du Chaos Ascendant. Je me suis permis de vous proposer une petite liste d'armées. Alors, il n'y a pas de bataillon. Je vous ai pas mis de bataillon pour cette armée. Pourquoi? Parce que, en fait, normalement, le bataillon qu'on aurait mis, c'est l'Host de l'Arcane. D'accord? Et l'Host de l'Arcane... Donc la Légion du Chaos Ascendant est nécessairement constituée de démons. Elle a cependant 2 contraintes. Son bataillon Host de l'Arcane ne rentre pas dans une armée en format de 1000 points, car elle coûte au minimum 2330 points. Alors, elle coûte au minimum 2330 points si on la constitue d'horreur rose. C'est un bataillon qui coûte 120 points. Son bonus est ajouter 1 au jet de lancement et de dissipation de conjuration effectué par les sorciers démons du chaos ascendant, amis de ce bataillon tant qu'ils sont entièrement à 9 pouces ou moins de 2 autres unités amies du même bataillon. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut 2 à 3 démons de Tsench et 9 unités d'horreur de Tsench. Et c'est là le défaut de ce bataillon. Parce que, bon, déjà, 9 unités, c'est stupide, hein, clairement. Et ensuite, le truc, c'est que les horreurs de Tsench, ben... Oui, alors à ce moment-là, en fait, ça c'est un truc que je peux pas blairer. Les horreurs de Tsench, c'est ça. Donc en fait, soit on joue des horreurs roses et c'est 220 points l'unité, sinon c'est 100 ou 60 points. Mais qui a envie d'aligner ça? Personne. Personne n'a envie d'aligner d'horreurs bleues ou des horreurs roses. Ou des brimstone. Donc c'est nul, pardon, excusez-moi de le dire, c'est pas bien. C'est pas bien, et... Ou sinon, ce qu'il fallait faire, c'était mettre le mot-clé Aurore. Et dire, bah voilà, c'est 9 unités avec le mot-clé Aurore. Et à ce moment-là, eh ben, on a le choix entre les héros qui ont le mot-clé Aurore. Et dans les héros qui ont le mot-clé Aurore, il y a les Blue Scribes, il y a il y a le Changelin, il y a vos 3 héros. Et non, c'est pas le cas. Là, il faut à tout prix 9 unités d'horreur de Tsench. Donc, bah, excusez-moi, mais je n'ai pas envie du tout de vous proposer une liste d'armées qui soit stupide. Du coup, malgré tout, ça reste une armée dans laquelle les horreurs de Tsench sont supposées former l'ossature de votre armée. Du coup, j'ai mis une unité de 20 et une unité de 10. Et normalement, on est sur une armée qui serait supposée appartenir aux légions d'Archaon. Seulement, Archaon, il coûte 800 points. Donc aujourd'hui, aligner Archaon, ça veut dire que c'est ne quasiment rien aligner d'autre à côté. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis Archaon, j'ai mis un Gold Summoner de Tsench à 260 points, donc sur disque, celui qui vient de des Slaves of Darkness. Et donc voilà, donc ça représente, il représente Archaon sur la volonté d'Archaon sur le champ de bataille, et en plus en tant que Gold Summoner de Tsench, vous allez invoquer 5 horreurs de Tsench, donc on est vraiment dans le style de l'armée qui doit mettre en valeur les horreurs de Tsench. Je me suis permis d'aller prendre les Blue Scribes pour pouvoir un petit peu synergiser le lancement de sorts, parce qu'en fait finalement vous n'avez pas beaucoup de lanceurs de sorts, hein, vous n'avez que 4 héros, dont les Blue Scribes. Donc vous avez une armée qui, fort heureusement, reste quand même assez forte, je pense. Je vous ai mis comme général un Fate Skimmer. Donc le Fate Skimmer, c'est celui-là,
qui vous permet de faire passer les Burning Chariot of Change en ligne. Donc, vous allez avoir vos 3 lignes, 20 Horror of Change, 2 Burning Chariot et 10 Horror of Change. Donc voilà, vous avez vos 3 lignes. Et en dessous, pour avoir un petit peu de punch, je vous ai mis 2 Exalted Flammer et 3 Flammer of Change. Cette armée, en fait, donc qui est aux ordres d'Archaon, c'est vraiment, en fait, entre guillemets, une armée de display. Hein. C'est une armée qui va vous permettre de montrer tout ce qui est jouable quasiment en démon et au niveau des troupes. Et à chaque fois de manière un minimum efficace. Vous avez 2 Burning Chariots, donc ils sont quand même à 2, ils vont pouvoir se faire remarquer. Vous avez 30 Horror of Change, ce qui est pas rien, ce qui est non négligeable, concrètement. Hein, ça fait 50 points de vie, ça fait 100 points de vie. Non, on parle pas de points de vie, on parle de blessures. Donc là, vous avez quand même un total de 100 blessures, là ici un total de 50 blessures, ce qui n'est pas anodin. Hein, pas n'importe qui peut réussir à le défoncer. Et vous avez quand même avec vos 2 Exalted Flammeurs et vos 3 Flammeurs quelque chose de très très efficace en termes d'impact magique, d'impact au tir. Nous n'avons pas de sort persistant, je suis allé vous prendre un point de commandement. Si vraiment le point de commandement vous convient pas, vous plaît pas, eh bien c'est pas grave, vous le dégagez, vous le retirez, vous gagnez vos 50 points et vous pouvez retirer un Exalted Flammer of Change et vous mettre 6 Flammer of Change. Ce sera sans doute peut-être même plus efficace. Vous mettez un seul Exalted, vous mettez 6 Flammer of Change, donc pour 280 points. Là ici, il vous restera que 10 points. Il vous restera que 10 points. À 10 points, il vaudra mieux vous mettre une armée à 1990 points plutôt que d'aller chercher le sort persistant à 10 points, parce que le sort persistant à 10 points, là pour le coup, c'est un sort persistant qui vous facilite la capacité à contrer la magie. J'ai oublié son nom, c'est pas grave. C'est un sort que dans d'autres armées je peux vous suggérer de prendre. Là pour le coup pour Tsench, je ne vous suggérerai jamais de le prendre. Donc voilà. Tout ça je vous l'ai dit, pourquoi je suis pas allé chercher le changelin je suis pas allé chercher le changelin parce que du coup j'ai mis le Gone Summoner, parce que ça fait quand même un personnage qui a en termes de lore, enfin, il a une capacité il peut lancer 2 sorts. Oula, j'ai fait une bêtise. Hop là, le Gone Summoner, il lance 2 sorts. Oh, je suis en train de me mettre un doute. Il lance bien 2 sorts, c'est bien censé niveau 2, le Gone Summoner. Pas possible d'oublier ça. Sorcier de niveau 2, absolument. Donc, voilà, vous avez... vous lancez 2 sorts. Donc c'est très bien. Pourquoi je ne vais pas aller prendre le changelin? Je ne vais pas aller prendre le changelin parce qu'en termes de lore, en fait, le changelin, il intervient quasiment jamais dans les affaires de Archaon. Changelin, c'est vraiment un personnage qui est dans les ordres, dans les stratégies des démons majeurs de Tsench, et donc ils sont complètement dans le suivi de travail et d'action et d'intervention de Tsench en tant que démon. Ok. Bah oui, je sais que Squigard, il est sur Twitch, il est tous les mercredis soirs, il me prend mon spot. Alors, c'est une armée qui 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 en 9 pauses. Et ben voilà, Tsench en 9 pauses. Oh là là, allez, à fond dans le lore. Donc on est quand même sur une armée qui, malgré la présence des 30 Horror of Tsench, n'a que 41 figurines, c'est pas beaucoup. Et 81 blessures au total, ce qui est vraiment, vraiment pas beaucoup du tout. Hein. En général, on tourne plutôt autour d'une centaine de blessures pour avoir quelque chose de bien viable. Par contre, on a un très haut score d'attaque potentielle. On a quand même quasiment 300 attaques, alors en général on tourne plutôt autour de 200. Et on constate qu'on a une différence de quasiment 100 dégâts par rapport au nombre d'attaques, donc on a quand même une très très grosse explosivité au niveau de nos attaques. Donc non seulement c'est important, sachant qu'à côté de ça, effectivement on a 81 blessures sur le papier, mais je vous rappelle qu'en fait on a de cachés derrière ces
ces 30 blessures, en fait, en vérité, blablabla, 120 blessures qui sont cachées. Alors on a 120 blessures qui sont cachées derrière ça. Donc en fait, on est plutôt sur 200 blessures au total, ce qui devient tout d'un coup, en fait, quand on réfléchit comme ça, beaucoup plus intéressant. Et donc en fait, aussi, beaucoup plus... en fait, c'est pas beaucoup plus parce que au tour par tour, ça reste un peu stable, les 293 attaques à ce niveau-là. Mais donc vous avez finalement une armée qui est très équilibrée en termes d'attaque, de tir et de mêlée. Après le problème c'est qu'elle ne fait pas du tout, elle ne fait pas du tout par exemple les attaques de mêlée très bien. Les 155 attaques de mêlée, en vrai elles valent pas grand chose. C'est surtout la grosse explosivité qu'on a au niveau des attaques de tir, ça va faire la différence. Et vous avez quand même 7 sorts par tour, ce qui peut être tout à fait intéressant. Sachant que si vous tombez contre une armée qui fait un minimum de sorts, vous pouvez facilement tourner autour de 9-10 sorts lancés par tour, ce qui vous permettra, entre le tour 2 et le tour 3, d'atteindre vos 20 points pour invoquer 10 horreurs roses supplémentaires. Donc mine de rien, vous vous retrouvez quand même avec une armée qui a je pense en fait, a une bonne capacité à tenir certaines des parties, parce que vous avez quand même une bonne occupation de terrain avec vos 30 horreurs et un marteau qui peut se montrer tout à fait efficace avec les flammeurs et les burning chariots, ainsi que vos héros, sachant que sur vos héros, et bien vos 4 héros vont se déplacer vite, parce que vous avez le Fate Skimmer il est sur le Burning Chariot, le Flux Master il est sur Disc of the Change, le Gold Summoner il est sur Disc of the Change, et le Blue Scribe il est également sur une raie, il est sur un Screamer. J'ai un doute, Gold Summoner, j'ai pas dit de bêtises, il est bien. Oui, c'est bien ça, c'est pour le sauter, il y a 240 points. Donc c'est bien le Gone Summoner sur disque à 260 points. Donc, on est sur une armée qui est malgré tout au niveau de vos héros, qui va se déplacer vite, et qui va pouvoir se maintenir à distance des héros adverses. Sachant qu'on est quand même sur une armée à 415 € dans cet état-là, donc ça fonctionne pas trop mal. Malheureusement, je constate que... ah oui, du coup... Le truc, c'est que vous n'avez pas du tout de Warscroll Bataillon. Je lui ai mis l'armure du pacte. Et l'armure du pacte, c'est quoi? Oui, c'est ça. Je suis allé chercher l'objet du chaos ascendant pour le faire se démarquer. Vous pouvez relancer les jets de sauvegarde des attaques effectuées par des armes de mêlée qui ciblent le porteur. Très bien. Et je lui ai mis en trait de commandement Aura de la ruine. Ajouter un au jet de trait de bataille visiteur infernaux effectué pour des unités de démons du chaos amis entièrement à 8 ou moins de ce général, donc ce qui fait donc le film No Pain sur du 5+. Je lui ai mis ça. Voilà. Ensuite, en termes de magie, vous pouvez aller chercher plein de choses différentes. En termes de magie, vous avez quand même 4 sorciers. A priori, les sorts qui sont les sorts du chaos du domaine de sorts du chaos ascendant sont peu intéressants. Vous irez plutôt chercher ceux qui sont dans le domaine du changement. Dans le domaine du changement, vous pouvez prendre absolument tout, à l'exception, je vous suggère pas le premier, donc Éclair de Tsench, et certainement pas le troisième. Après ça, vous vous amuserez entre le deuxième, le troisième, le deuxième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup. On a fait le tour de l'armée de la Légion du Chaos Ascendant. Et voilà, c'est juste dommage de ne pas avoir d'intérêt dans son Warscroll, dans Host de l'Arcane, dans son bataillon Host de l'Arcane. C'est juste dommage. Et comme je vous l'ai dit, effectivement, on va pas étouffer l'adversaire avec 60 horreurs roses. 30 horreurs roses sont suffisantes pour illustrer le thème de l'armée. Mis à part le Gaunt, les autres héros sont tous des horreurs. Le maître Zagen sait que le Gaunt et le général Fate Skimmer justifient la présence des Flamers. L'Host de la Multitude, qui est donc un autre bataillon, correspond également au lore de cette armée, en cela qu'elle met en valeur les horreurs de Tsench,
Mais elle a le même défaut que Host des Arcanes, en cela qu'elle demande d'utiliser des unités d'horreur bleue ou de brimstone pour pouvoir utiliser dans une armée au format de 1000 points. Et ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas du tout. Voilà, donc on a fait le tour de la Légion du Chaos Ascendant. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que vous passez un bon moment. Et nous allons passer à la prochaine armée, qui est donc celle du flux impétueux. Et qui est donc le flux impétueux, l'autre sous-faction qui est de démons qui est proposée dans le Battle Tome, enfin le bouquin, dans le bouquin Broken Realms, la colère de l'élu éternel. Alors c'est pas un Broken Realms, la guerre des âmes. Ouais, en vrai c'est le premier des Broken Realms, même s'il il ne se nomme pas, il ne porte pas son nom, il cache son nom. Donc ce sera pour la prochaine VOD.